Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, Radio Alobé, Radio de Bingerville. Être auditeur, un vrai bonheur. Nous sommes à la mission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Elle est animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Soyez salués depuis votre position. Que la grâce et le bonheur qui émanent du troisième ciel, du trône de gloire, soient votre partage. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier et recommander ce temps d'antenne au Seigneur. On ferme les yeux. Nous te bénissons, Père éternel. Nous voulons te rendre toute la gloire. Dieu des grands prophètes, Dieu des petits prophètes, Dieu qui a tout pouvoir, qui a créé toutes choses, les cieux, la terre, les vivants et les invisibles, Dieu des apôtres, des disciples, Jean, Jacques, etc. Nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Merci parce que tu viens pour oindre puissamment, Papa, les ondes de cette fréquence, Père, afin que de par les ondes, quelqu'un qui m'entend depuis là-bas soit connecté, soit touché maintenant. Que la grâce, l'onction soit propagée pour la conversion d'une personne qui m'entend, pour la transformation d'une vie qui m'entend, pour la paix, pour la délivrance de quelqu'un qui est possédé, qui est obsédé. Manifeste-toi puissamment. Viens prendre total contrôle de ce temps, viens te manifester. Nous prions que ton sang soit propagé, Papa, sur quelqu'un. Et que Père, il est transmission, il est impartation. Viens te glorifier. Exauce-nous, Papa. Manifeste-toi puissamment. Que ce temps de composition soit un parfum agréable, sain, puissant, efficace dans la vie d'une personne. Viens te glorifier. Merci, Seigneur Dieu. Toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un dit fortement Amen. Et tu prends la première grâce. Amen. Amen. Et Amen. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Oui, c'est la radio du bonheur, la radio de l'excellence, la radio d'élite. Que la grâce et le bonheur du ciel et de la terre vous localisent encore et encore. Vous êtes bel et bien sur la 100.1, la 100.8 FM Radio Alobé. C'est l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Émission présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Voilà. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis votre humble serviteur, l'archidiacre prophète Jean-Marc. Je suis en compagnie d'un éminent serviteur de Dieu, l'archidiacre prophète Kevin, avec qui nous allons animer cette émission. Que la grâce et le bonheur de Dieu vous localisent encore et encore. Nous allons y revenir. On va aller tout à l'heure en mélodie avec le groupe Evangelico Star. Viens essayer Jésus. Jésus
Jésus fait des miracles, viens essayer. Viens essayer, mon frère, viens essayer, c'est gratuit, viens essayer, oui, tu crois pas, viens essayer, tu verras son pouvoir, tu verras sa puissance, tu verras son pouvoir, tu verras sa puissance, car Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est en action, il va te bénir, il va te guérir, il va te protéger, il va te décharger. Oh, viens essayer, viens essayer, Tout le monde, louez, bougez, à la gloire de Jésus, Laisse-toi et danse la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Viens essayer la puissance de Jésus-Christ. On y va. Viens essayer le pouvoir de Jésus-Christ. Bougez. Louez. Afro Gospel, évangélique Gospel en action, auteur, compositeur, arrangeur, le grand missionnaire Jeter Rocher. On y va, avec Jésus-Christ. Dansez, louez, alléluia. Tu crois pas que Jésus-Christ fait miracle, viens essayer, Tu crois pas que Jésus fait des miracles, viens essayer, tu crois pas que Jésus fait des miracles, viens essayer, Jésus fait des miracles, viens essayer, mon frère, viens essayer. C'est trop puissant. Évangélique Costa, viens essayer Jésus-Christ. Jésus dit, viens m'essayer. Tu as beaucoup tourné, tu es fatigué. Trop, c'est trop. Rien ne bouge, rien n'avance. Tu n'avances pas, tu recules pas. Ta vie est comme ça. Ta vie ne bouge pas. Ta vie est stagnée. C'est compliqué, c'est difficile. Viens essayer Jésus. Jésus est la solution à tout. Jésus-Christ est l'incontournable. Quand ça ne va pas, fais recours à Jésus-Christ. Jésus-Christ, viens essayer ta guérison. Tu vas recevoir. Viens essayer Jésus-Christ pour ta santé. Viens essayer Jésus pour ton travail. Viens essayer Jésus pour tes affaires. Viens essayer. Groupe Évangélique Star. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous localise puissamment. Mon frère, ma soeur, il y a une seule voie. Il y a un seul chemin. La vérité et la vie. Une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités. On n'a pas dit une vérité, la vérité. La seule vérité. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Viens essayer Jésus-Christ. Ça ne va pas décourager. Tu as beaucoup tourné, tu es fatigué. Viens essayer. Les hommes m'ont dit que rien ne peut marcher, rien ne peut avancer. Mais Jésus-Christ m'envoie te dire ce soir qu'il est la solution à tout problème, qu'il est le carrefour à toute situation, qu'il est pour toi l'épicentre du bonheur, l'épicentre de la réussite, l'épicentre de la victoire. Viens essayer Jésus. Les marabouts
n'ont pas répondu à tes attentes. Les féticheurs t'ont blagué. Ton papa est limité. Ta maman, elle est limitée. Tes frères, tes soeurs sont limités. Même le pasteur est limité. Le prophète est limité. Jésus m'envoie te dire, viens m'essayer. Mon frère, essaye-moi Jésus-Christ et tu verras la suite. Que la grâce, le bonheur vous localise encore et encore. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace pour passer un moment d'écoute de la parole de Dieu. Je vais laisser libre choix au roi de Dieu, le serviteur, l'archidiacre, prophète Kevin, pour nous entretenir sur la parole. Soyez bénis. Alléluia. Amen, je reçois. Faites, superviseur Constant, sois béni. Les prophètes qui m'écoutent actuellement, soyez bénis. Auditeurs, auditrices, soyez tous bénis ce soir. Et disons que dans ce mois de visitation, qui est le 6e mois, le Seigneur Jésus, par son esprit, va nous visiter. Tu me dis Amen, bien, tu reçois sa grâce émanant de son trône de gloire. Et bien aimé, on va tous prier pour le coup de la parole de Dieu. L'orobo shakin tarabawe sulo de fara in the land de pray. Qui est talabasuma raï de sira bahwe sulo de. Mikin tarabasuma mama sora in the pray. Qui sa in the pray in the Lord of Jesus name. L'urababa sora in the pray sulo de. Éternel, je te bénis dans toute la gloire. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu qui a tout pouvoir. En ton nom, Jésus-Christ, par la puissance et le fait de ton esprit, Seigneur, je suis disciple de Jésus Rocher. Seigneur, ce soir, Saint-Esprit de gloire, que mon intelligence demeure stérile, que mes pensées demeurent stériles, et que tu viennes prendre ce micro, Seigneur, et annoncer des paroles au Seigneur, à tes enfants qui sont tenus en captivité, Seigneur. Père, que tu pries, éternel Dieu, que la grâce étend, Seigneur, Seigneur, cachée, Seigneur, enfouie, Seigneur, que cette grâce soit déterrée maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Et par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen fort. Dis Amen encore, bien-aimé. Dis-moi Amen encore, bien-aimé. Alléluia. Ce soir, le thème que le Saint-Esprit m'envoie t'annoncer ce soir, tu vas répéter après moi. Oui, derrière mes épreuves se trouve, il y a une grande gloire qui arrive. On va répéter encore. Derrière mes épreuves se trouve une grande gloire. Répète encore ces paroles. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu confesses, bien-aimé, qui t'arrive. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prendre une position prophétique. Tu vas élever la voix. Et tu vas répéter après moi. Derrière mes épreuves se trouve une grande gloire. Alléluia. Nous allons passer maintenant par... Prenons notre Bible maintenant. Oui, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1er. Laissez le prophète Jean-Marc faire la lecture, bien-aimé. 2 Rois, chapitre 4. Du verset 1er au verset 5. J'ai fait la lecture. Oui, frère. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre, car tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Amen. Alléluia. La Bible est puissante ce soir. Clame la parole de Dieu ce soir. Donne-moi un amen puissant afin que ça soit rempli d'onction, afin que ta vie soit remplie d'onction. La Bible nous rend témoignage d'une dame. Oui, cette femme-là a perdu son mari. Et on appelle comment cette personne a une veuve. Alléluia. Et voici que l'homme qui était son soutien, l'homme qui était chargé de prendre soin de cette dame et ses enfants. Voici la mort, oui, qui va frapper. Voici ses ennemis qui vont frapper, Seigneur. Oui, cette dame-là, pas une mort. Oui, son mari qui était son soutien.
son mari qui était tout pour elle, oui, son mari, oui, qui était l'espoir de vivre, parce que ce monsieur la soutenait ses enfants. Voici qu'un matin, la mort va frapper, et cette dame va se retrouver seule avec les enfants. Bien aimé, la Bible nous dit que cette femme a dit au prophète Élisée qu'elle vivait de crédit. Elle vivait de crédit, sa situation était tellement compliquée. Il n'y avait plus de nourriture. Elle passait partout pour prendre des crédits. Oui, la maison a augmenté. La nourriture, mais pour manger, était difficile. Oui, elle était portée. Oui, cette femme avait un problème. Elle n'avait pas de soutien. Alléluia. Ce soir, son histoire est si met ta vie. Toi qui n'arrives pas à payer ta maison. Toi qui passes les concours, ça ne marche pas. Toi qui fais les choses, ça ne bouge pas. Tu fais, ça ne marche pas. Oui, cette histoire est si met ta vie. Actuellement, tu n'arrives pas à payer maison. La maison a doublé sur toi. Oui, ton bailleur veut te mettre dehors. Tu ne comprends plus ta vie. Tu ne comprends plus la situation de ta vie. Alléluia. Dis-moi qu'il y a une situation ce soir. Cette dame-là souffrait. Elle passait de problème en problème. Et voici que il n'y a pas de chemin. Elle va aller voir le prophète Élisée à la réception. Elle dit, homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, ma vie est difficile. Dieu ne va. Oh prophète, actuellement même là, mon mari que tu connais, qui venait à l'église chaque jour, qui craignait Dieu, qui soutenait de Dieu, qu'il est mort. Il n'y a plus personne pour m'aider. Ses parents m'ont abandonné avec les enfants dans la main. Mon frère, homme de Dieu, papa, prophète, mon pasteur, il a dit bien, c'est chaud sur moi. Elle attendait que le homme de Dieu lui donne de l'argent pour aller payer le crédit. Elle dit, oh homme de Dieu, j'ai pris crédit jusqu'à la maison augmentée sur moi. Voici que le bailleur, voici que le porteur de maison, il veut prendre mes enfants, oui, pour faire esclavage. Il veut prendre mes enfants pour aller travailler pour lui, comme des serviteurs, comme ses boys. Homme de Dieu, j'aime mes enfants, mais la situation est compliquée. Il m'a donné un délai. Si je ne donne pas son argent, mes enfants, mes 9 mois vont souffrir. Alléluia. Alléluia. Nos parents ont vendu notre destinée depuis notre naissance. Nos grands-parents ont servi le diable et les démons. Et ils ont vendu notre destinée. Et voici qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons ne marche pas. Oui, tu es né, tu es joli, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu es belle, tu n'arrives pas à te marier. Tout ce que tu fais ne marche pas. Oui, tu as eu ton passeport. Tu veux voyager, mais chaque fois à l'aéroport, on te recale. Tu ne comprends plus rien, frère. Ce soir, Dieu m'envoie te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que derrière ces épreuves, il y a une gloire qui arrive. Derrière ces épreuves, il y a la solution venant du trône de gloire. Cette dame n'est pas allée chez marabout, pas chez féticheur, ni chez un combien, mais elle allait directement voir un homme de Dieu. Et la Bible dit, que soit la situation, confiez-vous à mes prophètes, et vos sujets vous réussiront. Elle allait voir l'homme de Dieu. Et la Bible dit que par le Saint-Esprit, le prophète a été ému de compassion pour cette dame, mais il n'a pas de l'argent. Comment faire pour aider cette dame? Comment faire pour aider cette dame? Il va pouvoir savoir, maman, oui, que tu veux que je fasse pour toi? Ce soir, l'Esprit de te poser la question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi ce soir? Alléluia. Il dit à cette dame-là, maman, c'est vrai que tu n'as plus rien, mais qu'est-ce que tu as chez toi? La dame dit, homme de Dieu, j'ai plus rien. Où est celui-là? Mon devant est devant, mon devant est derrière. J'ai même pas un rond sur moi. Mais ce que j'ai un peu d'huile. Ah, il y a Mike in the break au centre. Elle dit, j'ai un peu d'huile. L'homme de Dieu dit, maman, si tu as un peu d'huile, si tu as quelque chose, cette parole me rappelle de la Bible. Lorsque Jésus a dit, oui, à Pierre, qu'il va voir les gens, qu'est-ce qu'ils ont à manger? Il y a une dame qui a dit, j'ai un peu de morceaux de viande, de pain. L'autre, il y a un peu de morceaux de poisson. Parce qu'ils avaient, Jésus a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. Bien aimé, je dis une chose ce soir. Elle n'avait plus rien pour l'aider, elle n'avait pas personne pour l'aider. Mais le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, doit dire à l'homme de Dieu qu'elle va demander les bidons vides, qu'elle s'enferme dans la maison, qu'elle passe par la prière, qu'elle prie afin que Dieu se souvienne d'elle. Voici que cette dame-là, elle va le demander. Elle va demander un bidon. Voisine, donne-moi un bidon. Elle a demandé. Mais cette femme-là ne croyait pas que Dieu pourrait multiplier lui donner l'huile encore en abondance. La Bible dit cette dame, elle s'enfermait ses enfants dans la maison. Elle a commencé à crier au fort. Hé Jésus, souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, ton prophète dit, si elle fait ça là,
Toi, tu te souviens de moi. La Bible dit quand il priait le Seigneur, en même temps, lui qui était dans le bidon, lui se remplissait. Elle renversait dans le bidon. Elle a rempli des bidons. Ça a été rempli jusqu'au dernier bidon. Il n'y a plus de bidon. Ouais, c'est là lui l'a arrêté. Ce soir, je parle à quelqu'un ce soir. C'est vrai que tu n'as pas eu à donner. C'est vrai que tu n'as pas quelque chose à donner. Mais il y a une chose qui te reste encore. C'est ta foi qui te reste. C'est ta foi qui te reste. Ta foi qui te reste. Ce soir, je vais t'annoncer un grand programme. Ce vendredi 28, du côté de Campement Gris. Oui, derrière l'hôpital Mère Enfant. Dieu te donne rendez-vous. Si tu as encore la foi, viens exploiter la gloire de Dieu. Cette femme a eu de l'huile. Mais pour toi, ce n'est pas lui qui va multiplier. Mais le Saint de Jésus, le Saint-Esprit, il va opérer le miracle. Ce Dieu qui a opéré le miracle de cette dame-là, il n'a pas changé. Il a l'alpha et l'oméga. Il a le commencement et la fin. Je vais t'annoncer. Si tu as la foi ce soir, écoute ma voix. Il y a un miracle qui te poursuit maintenant. Il y a un miracle qui te localise maintenant. Elle n'avait plus rien. Elle avait un bidon d'huile. Mais ce soir, je ne parle pas d'huile. Mais je te parle de ta foi. Prends ta foi sur la parole de Dieu qui t'annonce ce soir. Je vois un miracle venir. Je vois un miracle venir. Dans ce 6e mois, et précisément le 25 ans, je vois la gloire de Dieu s'élever dans ta vie. Je vois la bénédiction s'élever dans ta vie. Si tu as la foi, ce vendredi, ne reste pas à la maison. Ta situation est compliquée. Tu es malade. Tu n'arrives pas à te marier. Tu veux voyager. Il n'y a pas les moyens. Mon frère, Jésus n'a pas changé. Il s'est souvenu de cette dame-là. Ce soir, je vais t'annoncer que Jésus se souvient de toi maintenant. Il se souvient de toi. Oh, dis-moi, amen fort. Waouh. Brachine de paix sous l'ordre. Derrière tes épreuves, se trouve, il y a une grande gloire derrière. Je ne sais quelle situation tu vis. Mais cette maman, elle est veuve. Elle avait le problème de payer son loyer. Mais Jésus a opéré le miracle. Il n'a pas changé. Il s'appuie sur l'huile de cette dame pour la bénir. Mais ce soir, pour toi, je n'ai pas d'huile. Pour toi, je n'ai pas de ton argent. Mais frère, si simplement tu as la foi, cette foi que tu as ce vendredi, ne reste pas à la maison. Au cours de 21h, cours viens à la mission d'évangélique, église locale, oui, de Campement Gris. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te donne rendez-vous. De la même manière que la dame s'est déplacée, elle a croisé cette dame de Dieu. Et sa vie l'a bien changé. Cet homme, le bail qui venait la chasser de la maison et récupérer ses enfants, il a eu honte. Tes amis vont honte. Tes amis seront scandalisés. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce qui ne marchait pas va marcher maintenant. Par la puissance et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je prophétise que la gloire te poursuit maintenant. Je déclare que les épreuves que tu vis actuellement, il y a une gloire derrière toi, il y a une gloire devant, il y a une gloire devant. David était dans la brousse, mais la gloire l'a localisé. Aux épreuves, au combat, Goliath est tombé, il est monté roi. Bien-aimé, Jacob souffrait, mais Dieu l'a béni. Bien-aimé, voilà Paul de son détache, qui était le pire ennemi des chrétiens. Lui qui a tué les chrétiens, Dieu l'a récupéré, il l'a façonné, il l'a utilisé. Je ne sais quel péché tu as fait. Je ne sais quel péché tu as fait. Et tu penses que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu n'as pas une bonne vie. On s'en fout de ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas ta faute. C'est les démons qui t'ont récupéré. C'est le diable, les sorciers qui veulent te envoyer dans les conneries. Mais ce soir, ce vendredi là, ne reste pas à la maison. Viens rapidement recevoir l'onction, la grâce du Seigneur. Afin que dans cette traversée du désert, tu sors maintenant. Dieu a pris soin de ses enfants dans le désert. Il a donné l'eau. Il a fait descendre la main du ciel. Ils ont eu la nourriture en abondance. Mon frère, si Dieu, il a nourri les gens dans le désert, il a donné l'eau dans le désert, c'est pas toi son image. Tu vas te dans la souffrance. Ce soir, dis-moi avec moi, ma souffrance m'a fait maintenant. Mon désert est fini maintenant. Répète, oh, répète ce soir. Yeah, faut dire, oui, mon désert prend fin maintenant. Ma situation prend fin maintenant. Ce soir, je déclare, je prophétise. Un enfant de Dieu qui m'écoute ce soir dans ta voiture, ce soir dans ta maison, ce soir dans ton téléphone, faut déclarer avec moi. Ma situation change maintenant. Ma situation change maintenant. Je te donne rendez-vous ce vendredi. Oui, au cours du 9h00. Viens rapidement et expédier la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit dans votre vie. Dis amen 7 fois et tu es béni ce soir. Yes. La grâce est relâchée. La grâce est relâchée, my God. Pendant que le prophète prêchait, prophétisait, parlait, la grâce est relâchée. Je prophétise
je proclame, je décrète sur ta vie maintenant la grâce du voyage. Dis amen, puis reçois la grâce de la guérison dans le nom de Jésus, la grâce du déblocage au nom de Jésus, la grâce, oui, de l'impartation. Dis amen et puis tu reçois la grâce qui ouvre les vannes des cieux, la grâce qui ouvre les portes, de grandes portes, les grâces qui rétablissent, les grâces du rétablissement, les grâces de la restauration financière. Oh, tu ne retournes pas depuis longtemps. Tu as connu des veillées. Tu es passé de veillée en veillée. Tu as même fait des camps de prière dans tout Abidjan et même à l'intérieur. Regarde, le repas d'hier n'est pas semblable au repas d'aujourd'hui. C'est vrai que tu as connu des veillées. Tu as fait des veillées. Ton nommé Veillé, ton nommé monsieur Veillé, madame Veillé. Regarde, viens ce vendredi-là. Vendredi 28, une seule date, retiens-la. Ce vendredi 28 juin 2024, de 21h jusqu'à l'aube, viens voir Jésus-Christ en live. Viens recevoir le thème de la veillée. C'est derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Je reprends. Le thème de cette veillée, derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Je reprends encore. Dieu me dit, reprends mon fils pour une troisième fois. Écoute-moi très bien. La thématique, le thème c'est, derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Tu peux penser que tout est fini pour toi. Tu peux imaginer que rien n'est impossible parce que papa n'a rien fait. Maman n'a rien fait. Mon mari n'a rien fait. Ma soeur qui travaille à la présidence n'a rien fait. Mon frère qui est au ministère, à la primature, n'a rien fait. Pour toi, c'est fini. Le médecin peut diagnostiquer que c'est une maladie qui est incurable. Le chirurgien, il a essayé, mais il n'y a rien qui donne l'espoir. L'espoir est perdu. Tout est fini. Il n'y a pas bonne nouvelle à l'horizon. Regarde, derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Viens essayer Jésus. Viens expérimenter Jésus. Jésus veut décanter. Ta situation a trop duré. Ton problème a trop duré. Cette femme, veuve, qui avait un enfant, son mari est décédé. Et les créanciers venaient lui demander de l'argent. Son mari est mort avec crédit sur lui. Et la femme ne travaille pas. Comment faire pour rembourser? Sa situation était chaotique. Son problème était vraiment difficile. Elle ne comprenait pas. Elle a jeûné, ça ne bougeait pas. Elle a prié, il n'y a pas de solution. Elle a parlé la langue. Il n'y a pas de solution. Mais le jour où le prophète envoyé par Dieu est passé par là-bas, Dieu a décanté. C'est pareil aussi, cette veillée. Viens recevoir le lieu, quartier Mbromé, ou bien quartier, on va dire campement gris, derrière l'hôpital mère-enfant. Une seule heure, de 21h jusqu'à l'aube. La date, ce vendredi, après-demain là, ce vendredi 28 juin, de 21h jusqu'à l'aube, orateur principal, le grand missionnaire lui-même, le plus grand pentecôtiste au monde, sera de la partie. Il vient pour la prédication. Lui-même sera là. Et il n'est pas seul. Il vient avec ses disciples proches, tels que le prophète polyvalent. Hypothèse lui-même sera de la partie. Il y a aussi un autre apôtre qu'on appelle l'apôtre Raoul Loka qui sera là aussi. Il y a maintenant un superviseur, un prophète ici à Benjerville. Voilà, que Dieu a établi. C'est aussi le bon petit aussi du grand missionnaire Joka Rocher. Le prophète consanguin sera aussi
de l'apathie. C'est pas une petite veillée. Viens voir. Peut-être que tu as vécu des moments difficiles. Les gens ont prié. Tu n'as rien vu. Toi-même, tu as prié, tu as jeûné. Tu n'as rien vu. Dieu m'envoie te dire comme ça que cette veillée est la tienne. Cette veillée, c'est pour toi. Viens avec toute ta famille. Viens avec tous tes parents, tous tes frères et sœurs. Venez recevoir. Venez recevoir. Jésus est prêt à vous guérir. Il est prêt à décanter votre situation. Vous voyez, ces temps-ci, le diable profite de la pluie pour créer des éboulements, pour créer des inondations, pour créer la mort. Des immeubles s'écroulent. Des maisons prennent des coups. Des routes sont dégradées. Les voitures sont emportées par l'eau de ruissellement. C'est le plan de l'ennemi. C'est le plan du diable. C'est pourquoi ce vendredi-là, le Seigneur, par ma voix, veut mettre fin à cette symbiose cabale, à cette manigance du mauvais spirituel. Viens recevoir le thème de ce vendredi. Derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Lieu, quartier Mbromen ou campement gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin du maquis au Bambou Plus, l'orateur principal, le grand missionnaire Joker Rocher et l'ensemble des prophètes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Référence, prenez ce numéro, le 07 68 49 46 30. C'est pas le numéro de la radio, c'est le numéro des hommes de Dieu. 07 68 49 46 30. Viens voir Jésus en live. Viens voir Jésus en live. Pendant que je parle, il y a une fille qui a 22 ans. Elle vient de passer le bac et ton cœur bat. Tu dis, mais comment je ferai pour réussir? Ça me fait maintenant ma 3e fois. Je suis fatigué de l'échec. Regarde, le mauvais spirituel te fait penser ainsi. C'est une œuvre de la sorcellerie. Ce soir, ce temps-là t'est favorable. Profite de l'onction. Profite de l'occasion. Ce vendredi, ne manque pas. Ils ont mis sur toi un canari, n'est-ce pas, qui occasionne en toi un cycle perpétuel d'échec. L'an passé, c'est échec. Et tu chaque fois au même point. L'an passé aussi, tu as échoué aussi au même point. Cette année, Jésus veut te faire bénéficier de la réussite. Tu vas réussir à ton examen. Tu vas réussir au bac. Dis, je reçois mon bac dans le nom de Jésus-Christ. Dis cela, je reçois mon bac. Je te l'accorde cela. Jésus le fait pour toi. Ce vendredi, viens recevoir. Population de Benjerville, cette veillée est la vôtre. Population d'Adjamé de Benjerville, Adjamé Benjerville, venez recevoir Jésus l'incontournable. Population de Anna, population de Loka, population de Benjerville et banlieue, venez recevoir Jésus-Christ l'incontournable. Cette veillée est la vôtre. Le thème, derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Oui, derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Lieu, quartier Mbromen. Et si vous voulez, quartier, n'est-ce pas, campement gris, situé derrière l'hôpital Mère-Enfant. Orateur principal, le grand missionnaire et plusieurs disciples du grand missionnaire. Numéro à prendre, 07 68 49 46 30. Ne manque pas à ce rendez-vous divin. Ne manque pas à ce rendez-vous spécial. Ne manque pas à ce rendez-vous extraordinaire. Jésus-Christ, l'incontournable, veut travailler puissamment en guérison. Il veut travailler puissamment en délivrance. Il veut travailler puissamment
n'est-ce pas, en implantation. Il veut changer ta vie. C'est un moment de transmission. Viens voir Jésus-Christ en live. Il ne sait pas combien de temps a duré ton problème. Combien de mois, combien d'années, combien de temps ta situation a duré. Combien de temps ton célibat a duré. Combien de temps le chômage a duré. Combien de temps la maladie persiste. Combien de temps tu tournes en rond. Combien de temps tu es passé de marabout en marabout. Trop c'est trop. Toi-même tu es fatigué. Toi-même tu es fatigué. Tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Tu as compté sur ton patron. Il n'a rien fait. Tu as compté sur l'homme. Il n'a rien fait. Bien évidemment, l'homme est limité. Ton patron est limité. Ta patronne est limitée. Ton boss il est limité. Il ne peut rien. Mais je connais quelqu'un. Je connais une personne qui ne trahit jamais. Il ne ment jamais. Quand il dit, la chose s'accomplit. Lorsque l'ennemi met un point, il met virgule. Quand l'homme met un point, il met virgule. Cette personne-là, c'est Jésus. Cette personne-là, c'est Jésus. Il me dit que depuis ta position, étant localisé pour se connecter, la grâce du travail te localise. La grâce de la santé, de la guérison te localise. La grâce du mariage et ton partage. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu dis Amen et tu prends la grâce. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Je sens la grâce. Je sens l'onction dans la vie d'une personne. Je sens l'onction dans les maisons des personnes. Je sens l'onction, la grâce dans les voitures des personnes qui sont déjà scotchées à cette fréquence, la fréquence du bonheur. Frère, tu es fatigué. Tu es fatigué. Jésus m'envoie te dire que la solution est toujours là. Il te dit que c'est toujours possible. C'est toujours possible. Ton cas est possible. Ton cas est possible. Ils t'ont menti. Ils t'ont blagué pour dire qu'on ne peut rien faire sur ton cas. Parce que dans le même endroit, il y a eu opération plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il y a eu opération. Opération, on dit, c'est fini. Attends la mort et puis va au cimetière. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Regarde, tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Tu es héritier du roi des rois. Tu es héritier de Yeshua Abasha. Tu es héritier du lion de la tribu de Juda. Tu es héritier, regarde, de Jésus-Christ, l'incontournable. Ton héritage, c'est la victoire. Ton héritage, c'est la percée. Ton héritage, c'est le témoignage. Ton héritage, c'est la bonne nouvelle. Ton héritage, c'est l'enfantement. Ton héritage, c'est la fécondité. Ton héritage, c'est la fertilité. Tu n'es pas né pour rester derrière. Ton héritage, c'est le travail. Ton héritage, c'est le bonheur. Oui, ton héritage, c'est la grâce. Oh, Jésus est merveilleux pour toi. Il est bon pour toi. C'est pourquoi à la croix, il a payé tout pour toi. À la croix, le prix a été payé pour toi, pour que tu sois libre. Et il dit dans Galates chapitre 1 qu'il t'a appelé à la liberté et non à l'esclavage et non à la servitude. C'est fini. Ton héritage, c'est la bonne nouvelle. Sois béni depuis ta position. Prophète. La gloire de Dieu se laisse ta vie, mon frère. Vous savez, il n'est pas important de rester à la maison, tergiverser sur la situation, rester là en train de réfléchir. Comment faire? Je gère la solution, frère. Je gère la solution. Oui, vous qui m'appelez actuellement sur le numéro qu'on vient de donner, nous sommes encore en antenne, on ne parle pas le numéro, donc à 20h, appelez-nous. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous savez, toi qui as perdu ton travail, toi qui es un homme de métier, toi qui es dans le bâtiment, et à chaque fois que tu croises des gens, et rien ne reste. Quand tu croises des gens, on te signe un contrat, et après, quelqu'un te fait par ta place. Mon frère, ce rendez-vous, cette convention divine, lui était destiné. Ma soeur, actuellement, tu as beaucoup de pain de mariage, des autres dans ton sac. Et pendant ce temps, toi la nuit, oui, le célibat te fatigue, la solitude te tue. Pendant ce temps de pluie, comme on me dit dans le jargon, et célibataire c'est pas bon. Je déclare ce soir que tu ne sois plus célibataire. Ce mari de nuit,
cette femme de lui qui t'empêche d'évoluer, l'esprit qui est derrière toi, ce vendredi là, viens exploiter la gloire de Dieu. Viens faire la délivrance. Tu es né pour briller. Dieu t'a donné la grâce. Vous savez, quand Jésus est né, les gens n'ont pas vu quelque chose d'autre. Les mages ont suivi son étoile. Vous savez, à ta naissance, les sorciers ont vu ton étoile briller. Et ils ont bloqué les choses. Ils ne peuvent pas arracher ta bénédiction, mais ils peuvent bloquer comme la Bible dit. Voilà pourquoi ce vendredi-là, rapidement, toi et ta famille, que toute ta maison, vous venez rapidement, à partir de 21h. Toi, on démarre à 21h. Si tu viens à 21h, il n'aura pas place. Il n'aura même pas place. Donc viens rapidement prendre ta place. Il ne faut pas t'arrêter. Viens rapidement prendre ta place. Mais ce vendredi, permettez-moi de prendre mon son solennel. Ce vendredi, le Saint-Esprit, il sera au rendez-vous. Le Dieu du Saint-Esprit est Jésus. Ça marche pour partir. De la même manière, dans le football, il y a des dieux qui marchent. Mais le Dieu de Jésus, Saint-Esprit, quelque chose de fort va t'arriver. En ce fin du mois, oui, de mois de juin, qui est le 6e mois. Et l'ange Gabriel a visité Marie dans le 6e mois. Et sa fille ne peut être jamais la même. Oui, avant d'être dans le 7e mois, viens expérimenter la gloire de Dieu. Actuellement, tu es en quête d'emploi. Tu n'as pas payé ta maison. La maladie te fatigue. Au son de ma voix ce soir, déjà tu vas commencer à expérimenter la gloire de Dieu déjà avant le vendredi. Tu vois les miracles. Tes nuits sont perturbées. Quand tu donnes la nuit, on te poursuit. Ma soeur, mon frère, Dieu te donne rendez-vous afin de pouvoir dominer. Si tu n'as pas dominé, tu seras dominé. Mon frère, nous vivons dans un monde qui est géré par deux esprits, Dieu et le diable. Si tu ne domines pas, tu seras dominé par eux. Ce soir, je sais une chose, puissant comme puissance, mais tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Viens renverser l'autel, oui, de la famille. La famille a été bâtie sur l'autel de l'adoration d'eau, oui, de forêt, des choses. Viens renverser l'autel. Il fait que par toi et par ton nom, que les choses changent dans ta famille. S'il n'y a pas Marie qui hésite dans ta famille, à cause de toi, par toi, tu seras le David de ta famille. Il fait qu'on dit, à cause de cette personne, à cause de celui-là, il y a eu la carte du mariage. Il veut que toi, tu sois le premier à briser la malédiction. Dans la famille, on ne voyage pas. Dans la famille, il n'y a pas de promotion. Dans la famille, on ne construit pas. Il fait que tu sois cette personne qui va briser cette malédiction. De la même manière que Dieu a utilisé un jeune de 21 ans, de nom de David, pour briser une malédiction des siècles. Toi, tu seras le David de ta famille. Il fait que ce vendredi, tu oublies les choses, tu oublies les choses et viens dans la présence du Seigneur. Je parle à quelqu'un ce soir, tu me dis amen fort. Je parle à quelqu'un ce soir. Oui, c'est la bataille du trône. C'est la bataille du trône. Il fait de ce 6e mois, depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin. Si dans le mois de juin, ne rentre pas dans le 7e mois en étant la même personne. C'est bataille de trône. 2024, il fait que les esclaves sont assis sur les chevaux. Ils descendent et nous les prenons des héritiers. Nous reprenons notre place. Je vais révéler un enfant de Dieu. Je vais révéler une image de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu vas faire la chrétienté, mais tu es enfant de Dieu. Jassé n'était pas chrétien, mais Jésus allait de sa maison. Et il a dit à Jassé, le salaire de ta maison. Tu es païen, tu es musulman. Ce que tu fais là, tu es enfant de Dieu. Tu es image de Dieu. Ce vendredi là, ton nom est dedans. Il fait que tu écris ton histoire. Il fait que dans le livre de vie, ton nom soit écrit. Dieu m'a tué ce soir. Appelé. Oui, ne reste pas à la maison pour dire non, j'ai pas l'argent. On s'en fout de ton argent. Viens. Et ta vie va changer. Afin que tu sois dans l'abondance. Le diable a tout régné dans ta vie. Les démons t'ont régné. Les gens t'ont régné. Il fait que maintenant, il descend maintenant. Et que tu sois le dominateur. Et la dominatrice de ta famille. Il fait que tu possèdes dans ton quartier. Il va en dire qu'il est puissant en esprit d'abord. Qu'on parle de toi. Que tu es puissant en esprit. Et que le social soit puissant encore. Je déclare ce soir en avant de Dieu. Que tu ne dois pas rester pauvre. Tu es né pour avoir la richesse. Ces sorciers, ces démons ont tout arraché. Ce vendredi, ne trouve pas les prétextes. Orateur principal, le plus grand leader au monde, pentecôtiste, nommé le roi prophète Joker Rocher, accompagné d'un disciple que tout le monde aime voir à la télé Béni TV, du nom
de l'apôtre polyvalent Wilfrid Hypothé, accompagné, lui, d'un autre apôtre. Celui-là, moi j'appelle le bulldozer, l'homme de délivrance, l'apôtre local. Et il y a un autre apôtre encore. Il y a un autre missionnaire, prophète, évangéliste, prophète encore. Je l'appelle affectueusement la boussole Saint-Esprit. Quand il dit boussole, tout le monde va rire là-bas. Pour ceux qui le connaissent, ils commencent à rire déjà. Je te salue au passage, la boussole du Saint-Esprit. Le prophète Consanguin, que vous avez écouté sur la radio, ici. L'homme qui a une voix mélodieuse, une voix, quand tu attends, tu dors tranquillement. Ce monsieur, quand il prend le micro, quand tu as perdu, quand tu n'es pas orienté, la boussole s'est orientée. Ce vendredi, la boussole s'est activée. La boussole s'est activée. Et tu seras orienté. Toi, homme d'affaires, actuellement tu es tombé. Viens reprendre ta place. Actuellement, ça ne va pas, homme d'affaires. Je t'appelle ce soir. J'appelle solennellement les hommes d'affaires. Oui, des gens qui ont une grande vision. Oui, venez voir ce grand homme de Dieu. Oui, appelez la boussole. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, frère. Mais le nom le dit déjà. Que Dieu vous bénisse ce soir. Ce soir, écoute ce message. Et ce vendredi, à partir de 21h00, le culte commence. Ça sera 100 l'heure. Jusqu'à 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, le numéro de référence, le 07 68 49 46 30. Je réponds pour une dernière fois. Le numéro de la veillée, qui est le numéro de la référence, 07 68 49 46 30. Un seul lieu, quartier Umbromé, ou bien quartier Cap-Mangri, situé derrière l'hôpital mère-enfant. Le thème, c'est derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Orateur principal, le plus grand pentecôtiste au monde, le grand missionnaire Joker Rocher, vient pour posséder la clé qui ouvre les portes, la clé qui donne accès au mariage, la clé qui ouvre les portes, n'est-ce pas, du blindage, de la protection. Viens prendre ta clé. Au cours de cette veillée, Dieu veut travailler puissamment. Appelez si vous voulez, hors antenne, à 21h. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Que sa grâce vous localise encore et encore. Ne manque pas à cette puissante veillée. Cette veillée est pour toi. Cette veillée, elle est spéciale. Cette veillée, elle est spéciale. Viens recevoir de grandes choses à cette veillée. Tu veux un mariage? Viens. Tu veux du travail? Ne manque pas. Jésus guérit. Cet esprit guéri par l'onction. Viens pour recevoir. Que la grâce, le bonheur vous localise puissamment au son de ma voix sur la 100.8 FM Radio Alobé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il faut savoir que c'est un moment de délivrance, un moment d'orientation puissante. Et la mission mondiale évangélique existe bel et bien ici à Bingerville. Et Dieu fait grâce. Il a plusieurs lieux de prière ici à Bingerville. C'est entre autres le temple de Marchou, situé au carrefour Saint-Cyril. On a aussi le temple du Cap Mangri, où va se tenir la veillée, ou bien quartier Umbromé. Il y a aussi le temple, n'est-ce pas, de la Savane, à l'EPP Savane, à l'école primaire Savane. Il y a un temple là-bas aussi. Bon, il y a un lieu de prière à l'école primaire Savane. On a aussi un lieu de prière aussi au niveau de Aquedo. Voilà, Aquedo, à l'école primaire privée, les gouverneurs. On a enfin un lieu de prière aussi à l'école primaire publique de Anna. Voilà. Donc, dans tous ces lieux de prière, il y a prière les mercredis. Voilà, on va dire réception les mercredis de 9h, n'est-ce pas, jusqu'à 14h. Un temps de réception. Tu viens pour un cas particulier. Tu viens pour un cas de guérison. Tu viens voir l'homme de Dieu. Moi, j'ai un problème de famille. Un problème familial. Viens voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il veut une orientation. Que dois-je faire? Mon commerce ne marche pas. Est-ce que j'ai appelé à gérer le commerce ou bien à d'autres affaires? Tu veux voir l'homme de Dieu. Et puis en aparté, voilà, de façon secrète, tu mets en catimini, vous allez échanger un peu. Voilà, et Dieu va l'orienter pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, j'oubliais, le même mercredi matin où il y a eu réception là, l'après-midi, le soir,
de 18h à 21h, dans tout celui qui est cité là, il y a toujours programme, de programme tout feu, tout flamme, où le Seigneur Jésus-Christ, en duo avec le Saint-Esprit, travaille puissamment en guérison, en impartation, en délivrance aussi. Maintenant, tous les dimanches, il y a aussi programme dans tous ces lieux, de 8h à 11h30. Dieu travaille de façon outrancière. Il travaille à grande échelle, en duo, avec le Saint-Esprit dans tous ces lieux. Tous les dimanches, viens recevoir ta part de bénédiction. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent puissamment. Ne manque pas ce rendez-vous divin, ce vendredi 28 juin 2024. Thème, derrière les épreuves, il y a une grande gloire. Lieu, quartier Mbromet, ou bien quartier Campement Gris, situé derrière l'hôpital mère-enfant. L'orateur principal, il n'est plus à présenter, c'est le grand missionnaire Joker Rocher, qui est le plus grand pentecôtiste leader au monde. Un seul numéro pour se référer, le 07 68 49 46 30. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vais prier maintenant. Sachez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Depuis ta position, de ta maison, de ta voiture, de ton canapé, dans la rue, là où tu te trouves, impose simplement la main droite sur ta poitrine. Regarde la grâce qui te localise. La grâce qui te localise. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ pour ce tonton. Merci Jésus pour cette tante. Merci Jésus pour ta servante. Merci Jésus pour ton serviteur. Merci Jésus-Christ pour la radio. Seigneur, merci pour tout le personnel d'ici. Et tu rends toute la gloire pour tous ceux qui m'écoutent, tout Bégerville, banlieue et ailleurs, de par ces médias, de par ces ondes, quelqu'un soit localisé par une bonne nouvelle. Par une bonne nouvelle, les couvre maintenant. Ton sang les localise maintenant de façon individuelle et collective. Localise-les à grande échelle dans les noms puissants, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez infiniment bénis. Shalom, shalom à vous.